annonce qui est long et bien intéressant. Ça fait, on va visiter. Bonsoir et bien content que vous êtes avec nous autres. Bonsoir, Monsieur Richard. Ça fait, on va commencer au commencement. Vous étiez né et où? Euh, À Judis, à Judis. mon père et ma mère restaient à Scott, mais le docteur est resté à Judis. Ça fait, ma mère a été, c'est son parent à elle, et puis là, j'ai été né là. Mais, Dans une maison, pas dans un hôpital. Non, non, c'est dans ça, c'était C'était-tu dans les maisons? ouais. Ça fait, vous étiez né à Judis. Ça fait, qu'est-ce que votre père faisait pour son... Il était un habitant à la part. Oui, oui. Et ma mère était une maîtresse d'école, mais dans ces temps-là, si tu es une femme mariée, tu n'as pas un tas de chances d'avoir un job pour montrer l'école. Oui, oui. Ça sauvait les jobs pour les hommes, pour que ça pouvait faire leur famille. Oui, oui. Ou les femmes qui n'étaient pas mariées. Mais ouais. Oui, Mais quand la Grande Guerre, la Seconde oui. Grande Guerre est venue, ça a tout changé, ça. Il n'y avait pas assez de maîtres d'école. Hein? That's right. Ah, C'est vrai, c'est comme ça. ça fait, je connaissais une bonne histoire, mais il y a eu à la fait l'école. Elle a fait l'école quand elle avant se marier, elle a fait l'école à Maurice. OK. Après ça, quand la Seconde Guerre est venue, elle a fait l'école à Butte-la-Rose, et là, pour 3 ans. Et là, à Judis School. Mhm. Et puis là, après ça, à l'école à Scott, on travers l'hôpital. Ça, on appelait la petite école quand moi j'étais petit, quand OK. j'étais à l'école. C'est juste en travers la rue de l'église. Oui, oui, c'est... Et là aussi, l'école sur DeLome Street. oui. À Scott. Ça s'appelle West Side à West ça? Side. OK. Ouais. Là, c'est là elle a eu sa retraite. Ah, OK. Ça fait quand... Parce qu'on s'en parlait, je connaissais une histoire très intéressante. Ça fait qu'on a fait l'école à Butte-la-Rose, vous autres, ça logeait Oui. à Butte-la-Rose. Ton père était après faire l'école à l'entour de Butte-la-Rose? Mais il était malade un peu, et puis il ne pouvait plus faire la récolte à ce moment-là. Ah, Ça fait, quand on a été à Butte-la-Rose, sa santé est revenue, et là, il pêchait pour une vie. ah, Il attrapait des écrevisses et des poissons dans les grands nets, oui, et oui. puis ça vendait ça à le monde. C'est le jeudi, parce que le monde mangeait des Ça ne écrevisses. mangeait pas de viande les vendredis. Ça Ouais, fait le ouais. jeudi, c'était un bon jour. Ouais. Et, c'est le seul temps on avait... Si le monde là-bas ne tuait pas un chevreuil ou quelque chose comme ça, on mangeait... C'est le seul temps on avait de la viande qui était frais. Oui. Sur les jeudis, quelqu'un m'a dit, peut-être l'évêque avait donné l'ordre que le monde pouvait manger la viande sur le vendredi, parce que c'est le seul temps qu'ils en avaient proche. Mais oui, oui, proche, ça fait. Mais oui, l'école était juste 2 chambres, 2 grosses chambres. Et moi, mon père et ma mère restaient dans une de les chambres. On avait comme des draps pour faire différentes chambres pour nous autres rester. Et elle faisait école dans l'autre grande chambre. 7 grades. 7 grades. Dans une chambre. Et comment vieux vous étiez à ce temps-là? Tu étais dans l'école? Ah ouais, 9 ans jusqu'à 12 ans. C'était ma maîtresse, ma mère était ma maîtresse. Oh, oui, ça fait, tu ne pouvais pas t'en aller à la maison et dire quelque chose pour la maîtresse. Ouais, je vais vous dire quelque chose qui est de manière farce. Les premières 6 semaines, je croyais que ma mère m'aurait... Tu aurais glissé? Mais ouais, j'ai pas fait ça. Mon père t'a pu finir la récolte ici. Parce que quand il est venu
au bout de 6 semaines, pour rester avec nous autres là-bas, c'est le jour que j'ai eu le report card. Oh, mais c'était pas voyant du tout. J'avais tout des F. Oh, ça fait que c'était pas bon. Non. T'as changé ton idée. Oh, ouais, tout de suite. Ça fait combien d'étudiants vous avez été dans une chambre et 7 grades? Il y avait 27 étudiants dans une chambre. On faisait école à tous ces étudiants en même temps, mais a donné certains assignments à chaque grade. Oui. Et puis là, on montrait un grade. Là, quand on avait fini 10 ou 15 minutes, on allait à l'autre grade et puis on donnait des instructions au grade elle avait fini. Ça fait, et même tout cela, qu'on a fini de rester là, l'école a fermé. Ah, Et les enfants ont tout été à l'école à Cecilia ou nous autres on est venus ici à Lafayette. Mais tout quelqu'un a fait bien à l'école. Elle avait oui, bien c'est ça. montré. Oh. C'était ça fait les autres étudiants, tout quelqu'un restait alentour de Butler-Rose et leurs parents faisaient leur vie pêcher, récolte. Juste péché. Juste Pas de récolte. Pas de récolte. C'était ça. Ils étaient tous après vivre dans le Chapelaya Basin proche? Juste, exactement. Pêcher, écrevisses. Le seul viande on avait pour manger, c'était ça tuait. Oui, oui. Except le vendredi, le jeudi après-midi, un bateau qui passait. M. Herman Dupuis avait un bateau qui passait. Et puis il achetait les poissons avec le monde. Et il nous quittait, tu peux acheter de la viande avec lui. Ah. Ça se fait le jeudi soir et des fois le vendredi. Oui. on avait de la viande. Autrement que ça, il fallait tuer un chevreuil. Écurieux, n'importe quoi. Oui. Ça, ouais. Le school bus, Le transfert, oui. le transfert, ramasser les enfants de Bayou Chêne jusqu'à Chafalaya. Il y a eu le grand pont passe. Oui, oui. Et dans ce temps-là, c'était un bateau. Et les enfants ramassaient les bateaux dans un gros bateau. Et c'était joliment une expérience de vivre là. Je suis content d'en rester là. Ça m'a donné une vue de la vie que je n'aurais jamais eu autrement que ça. Oui. Ça fait, vous autres, ça logé, vous autres à partir de Butler-Rose parce que l'école était après fermée ou quand ta mère a parti, l'école a fermé? Well, je ne suis pas exactement sûr. On a alors commencé être maîtresse d'école là le prochain année. Oui. Mais elle a eu un job ici. Ah. Elle a commencé à faire école à Judis. Juste un grade? Juste un grade. Ça fait c'était un temps plus aisé que 7 grades. Ouais. Je crois pas qu'ils ont pu trouver une maîtresse. Je suis pas sûr exactement comment ça. Mais soit on est ça ou on a un ou 2 ans après ça, l'école a fermé. Mais c'était une expérience pour avoir un transfert qui était un bateau. On n'avait pas d'électricité, pas de gaz, pas de téléphone, of course. Pas rien. Pas rien. C'était joliment différent que rester ici. Mais c'est sûr. Mais c'était bien intéressant. Ça fait, quand tu étais là-bas, tu as appris le français créole? Ah ouais, mais moi t'apprends à parler pareil comme il est là-bas. Oui. Moi t'es couru ici, t'es couru là-bas. Oui. Moi t'es gain ça, et moi t'es pas gain ça. C'était notre langue proche. Exactement, mais je suis bien
content que j'ai pu apprendre ça parce Oui. que ça m'a donné une autre vue de la vie. Oui, oui, oui. T'as resté en contact avec les étudiants après Oh vous ouais, autres avez oh ouais. Well, parti? pas tout, mais Ouais. quelques-uns. Euh, Peut-être vous avez entendu de Wills Landing à Oui, Henderson, oui. mais le père à Jesse avait établi ce landing Ah, ok. et Jesse était mon âge à moi. On était bon amis, on était dans le même grade. On avait juste deux dans ce grade ça. Oui. On était bons amis. Et là, Jesse quand son père a retiré, Jesse Il a pris. a pris ça. Et on a continué à être amis jusqu'à la mort. Oui. Peut-être pour 60 et quelques années. Oui, c'est bien. Et, C'est bien voyant. Ça c'est- fait les étudiants qui étaient à But-le-Rose, quand ça finissait le 7e grade, ça allait en quelque part d'autre ou ça arrêtait leur école? proche tout arrêté. Mais là, c'est là que ma mère a fait école dans les dernières années. Quand l'école a fermé, ils ont étudié à Sicilia. Oui. Cecilia. Je connais Jesse, puis sa femme, et son frère et sa sœur, et quelques-uns d'autres qui a fini l'école Oui. là. Mais ordinairement, c'était la C'était seule, 7e grade. c'était la seule école qu'ils avaient. Ça fait quand vous étiez élevé, on a parlé, t'es le seul enfant, t'as Oui. pas de frères et Ouais, sœurs. Tes parents, ta mère c'était une maîtresse d'école, mais tes parents parlaient le français et l'anglais? Ouais, ma mère, dans ce temps-là, ça croyait que tu ne devrais pas parler deux langues en même temps, montrer deux langues en même temps Oui, à oui. les enfants. Et mes grands-pères et grand-mères sur les deux bords parlaient juste le français. Oui. Ça fait, j'ai parlé français, juste le français, jusqu'à j'étais à l'école. Là, après ça, j'ai commencé à parler en anglais. Oui. Mais avant ça, je parlais juste le français. Juste le français. Là, quand j'étais à Butte-à-la-Rose, j'ai parlé un autre Parler français. créole, oui. C'était une autre, c'était différent, mais c'est une autre langue. Ça fait, vous autres amenés ici à Lafayette Après ça. et tu as été au high school à Lafayette? Ouais, j'ai été à une école, ouais, l'école de high school, c'était Lafayette High. Oui. Et là, 2 ans, dans la grade 10e, mon père et ma mère ont bâti une maison à Scott. Ah, Et là, on a déménagé à Scott et j'ai fait les derniers 2 ans, 2 ans. du high school À Scott. Et là, Ok. après ça, à l'école industrielle, à Lafayette, oui. la pre-med, Mhm. et puis la LSU Medical School. OK, ça fait... Oui, si vous autres, vous, c'est docteur Bergeron, ça fait... c'est un médecin. Si quelqu'un va appeler, je pense que vous autres pouvez parler, mais je ne crois pas qu'il peut vous guérir sur le téléphone. Non, Mais ça serait dur. ça serait dur, mais peut-être aujourd'hui c'est tout telemedicine. Peut-être c'est comme ça travaille, mais c'est pas. Ça peut se faire. Ça fait quoi c'est ton père faisait l'école, c'était un pêcheur, ta mère c'était une maîtresse d'école. Comment tu as décidé pour étudier, pour être médecin? Un jour, quand j'étais petit, mon père faisait l'école à la part Oui. et il faisait l'école dessus la terre à Frank. J'ai oublié. Ben, Mais ça, c'est pareil. Frank Bouton. OK. Son garçon était lieutenant-gouverneur avec Sam Jones. Ah. Il était un docteur lui aussi. Ah, OK. Et ça venait souvent voir comment la récolte était à faire. Et quand j'étais petit, un jour, je pense que j'avais 5 ou 6 ans,
j'avais été malade sérieux, j'ai proche mourir. Et j'étais si content que le docteur m'avait aidé, ça m'a donné une idée, peut-être je devrais être un docteur. Mais j'avais jamais dit ça à mes parents. Un jour, docteur Mouton et son père est venu et il m'a demandé quoi je voulais faire quand j'aurais été grand, comment cause un enfant. Oui. Et je dis, je veux être un docteur. Je ne vais jamais oublier ça. Mon père a tourné et puis il avait des larmes parce que quoi c'est un garçon un habitant à la part pour être chance d'être un docteur. Et, mais c'était Marc Mouton, c'était lieutenant-gouverneur Marc Mouton, oui. en bas Saint-John's, c'était. Et il a attrapé un billet d'une pièce dans sa poche, il me l'a donné. Il dit, quand tu allais à l'école, tu uses cette pièce-là pour aider à payer ton école, pour être docteur. Et j'ai sauvé cette pièce-là. Et quand j'ai été à LSU Medical School, la première pièce, j'ai mis sur la table pour la pièce de mouton. De mouton. Et j'ai jamais eu un désir d'être quelque chose d'autre. Tout le temps, être un docteur. Parce que je pense que j'avais promis, je l'étais un docteur. Tu croyais qu'il était venu pour sa pièce? Et mon père ne croyait pas qu'on avait une chance dans le monde parce que n'avait pas d'argent, c'était oui. Au bout de la dépression, et tout ça, c'était... Ta mère avait été comment loin dans l'école? Elle avait été au collège? Oui, elle était au collège, elle avait je crois que c'est 2 ans, mais elle a fini après ça, elle a fini dans les étés, elle allait à l'école. Ah, OK. Dans ces temps-là, tu pouvais faire l'école avec 2 ans. Oui. Tu avais un teacher's certificate, ils appellent. Mais à ce temps-là, c'est comme ça, ils ont engagé juste les hommes. Oui. Autrement que tu n'étais pas marié, c'est juste de certaines fois qu'ils ont engagé des femmes qui étaient mariées. Mais quand la guerre a commencé, les affaires ont changé. Les affaires ont changé. C'est là que ma mère a été à l'école. A commencé à faire l'école. Et là, après ça, elle a tourné à l'école dans les étés. Elle a fini. Elle a eu un degré. Elle a eu un degré. Ça fait, c'est bon. Ça fait, vous avez été au LSU Medical et vous avez fini et quand? Pour commencer votre pratique? J'ai été à LSU Medical School en ville et j'ai fini dans 1958. 58. Et là, après ça, j'ai intern à Shreveport, Confederate Memorial. Et puis là, j'ai fait un an ici à Lafayette Charity Hospital. Là, c'est là que j'ai commencé, je pense, dans 1960 ou 61, j'ai commencé ma pratique à Scott. Ah. Toi seul ou tu étais avec un autre docteur? Moi tout seul. Mais 2 ans après 2-3 ans après, j'ai commencé ma pratique. Docteur Arsenault, Tuny Arsenault a commencé, c'était mon meilleur ami. Lui, il a commencé sa pratique à du sang. On travaillait comme si on n'était des partenaires, mais moi, je faisais son office quand j'avais besoin, et lui faisait mon office quand il avait besoin. C'était pas really un partenaire C'était pas sur les livres. Non, pas sur les livres. Mais c'était... J'ai pratiqué 8 ans comme ça. Et puis là, j'ai retourné à l'école pour être un allergist. J'ai été à Tulane. OK. Pour ça. Et quand j'ai fini ça, j'ai revenu à Lafayette pour pratiquer. J'ai pratiqué ici 8 ans au ras de l'hôpital à Lady of Lourdes. Et là, j'ai décidé d'essayer d'être
un spécialiste d'un petit village. Je tournais à Scott. Et j'ai fini ma pratique là dans 1998. 18. Je croyais pas que j'aurais vu longtemps comme j'ai vu, Mais tu je- étais un docteur, tu connaissais comment te soigner, je pense. Ça fait on a parlé et pour une autre histoire que je trouve très intéressante. Vous parlez le français bien bon, tu Ouais. parles le français créole. Ta femme parle pas le français. non. Mais Ah. pourquoi pas? Elle peut lire, Elle peut lire le français. mais elle ne connaît pas quoi c'est. Elle a lu. Elle a un bel accent et tout, c'est bon. Ses parents viennent d'Abbeville, deux familles, c'est Cajun comme nous autres. Oui. Mais sa mère avait été à l'école, au collège, et puis elle avait étudié le français. Mais son accent, je ne connais pas comment Oui, dire ça, oui, accent n'était pas était bien bon. oui. Et son père, lui, il disait que son accent n'était pas bon, lui. Il avait juste appris ça dans la famille. Oui, À ce oui. fait, il ne voulait pas parler, il ne voulait pas les enfants parlent ce langage comme ça. À ce fait, ils ont jamais, les enfants n'ont jamais appris dans sa famille. Ça fait le père parlait le français. Ouais, mais Et la mère, c'était une maîtresse de français. ouais, non, elle a été à l'école, tout ça. maîtresse, mais elle avait pris beaucoup OK, de... OK, mais euh, elle, c'était le français standard, ça croyait, Ouais, c'était ouais. le plus haut que nous mais autres. elle a voulu montrer les enfants, mais lui, il ne voulait pas. À ce fait, ils n'ont jamais parlé français comme une famille. Et, à ce fait, elle n'a jamais appris. Mais quand elle a été à l'école, elle avait pris le français à l'école. Oui. Et elle peut lire bien. Oui. Mais des fois, on ne connaît pas quoi On connaît pas quoi c'est l'après lire. Mais c'est dommage qu'on croyait ouais. que notre langue, c'était pas une bonne langue, une belle Ouais. langue. Et on a parlé de ça. Si nous autres, on va à l'Angleterre, il y a des mots, ça use, c'est pas le mot ici, mais on dit pas, oh, je parle pas le bon anglais, ça fait, je vais pas parler. non. Ça fait, c'est juste un autre accent, un autre contexte, mais c'est dommage. Ouais. Ça fait, vous avez des enfants? Oui. 4 enfants. 4 enfants. Eux, ça parle le français? Non. Malheureusement, non, ils n'ont jamais été intéressés. Oui, c'était... J'ai des enfants qui parlent espagnol, Oui. mais ça veut pas, Oui. ils n'ont jamais parlé français. Parle- But, Oui. la mauvaise charge, c'est qu'on ne trouve pas un tas de monde qui parle le français à cette heure. Ça se fait tous les matins, quand je me lève, je dis une petite histoire en français à moi-même. Oui, oui. Pas Oui, personne parce que d'autre. ta femme ne comprend pas. Mais je veux pas perdre, Oui, pas perdre la langue. Oui, oui, c'est ça. On a besoin de pratiquer, mais c'est comme des programmes comme l'Académie canadienne, l'État français. Il y a un tas de programmes qui peuvent nous aider à pratiquer. Quand vous avez commencé votre pratique de médecine, il y avait un tas du monde qui parlait le Ouais. français et juste le français. Exactement. Oui, oui. Exactement. Ça fait, quand tu as commencé dans 1960, Ouais. vous autres faisiez les house calls et aller toutes les maisons et... J'avais des patients de Maurice jusqu'à Sunset et Pombrose jusqu'à Crowley proche. Les soirs, je ne dormais pas un tas. Non, J'étais ça des faisait house des calls. grosses journées. Oh ouais. Et ma femme était, sa santé n'était pas bonne. À ce fait, c'est là que j'ai décidé d'être un spécialiste.
Ah, C'est ok. pour ça que j'ai changé. Ah, Mais jamais beaucoup la pratique générale. oui, oui, But, c'était pas bon pour ma famille. oui. Et là, avec quatre enfants, Les quatre enfants, ça ouais. faisait, ça dure, ça fait le pratique de médecine quand vous a commencé dans 1960 et quand vous avez arrêté dans 1998 a changé un temps. Qu'est-ce que c'est les changements, vous avez vu que tu crois que c'était bon et peut-être il y a des changements, c'était pas C'est pas- aussi bon. Well, il y avait un tas de nouvelles charges dans la médecine qui ont changé, comme les X-rays. Quand j'ai commencé pratique, si tu pouvais prendre un X-ray de poumon, c'était une grosse charge. Oui, oui, À cette heure, il faut que ça soit toutes sortes d'autres manières que pour faire, pour, faire des diagnosis, c'est ça. Mais c'est il y a eu un tas de changements de comprendre quoi c'est que Oui, les maladies et tout ça. Quand j'étais petit, j'ai eu une pneumonie et j'ai manqué de mourir et c'était juste des mustard plaster, ça m'était Oh. dessus. oui. Il fallait qu'il vienne bien, joliment, Ouais. Toi-même? ouais, puis le bon Dieu. Oui, À cette heure, on a ça on appelle des antibiotics et toutes sortes d'autres charges. Ça fait un tas de l'avancement que quand j'ai commencé à pratiquer à cette heure, c'est tout différent. oui, oui. Vous m'avez demandé une question, je crois pas que je vous ai répondu. Non, mais ça qui a changé, qui était bon, il y a des affaires qui ont changé, tu te regrettes que ça a changé? Oui. Quand on avait des patients, c'était pour les rester avec eux. Ils n'avaient pas de... n'avaient pas un tas de spécialistes. Ah oui, Et il fallait soigner les patients tout le long, pour dire. À cette heure, tu vas au docteur un jour, c'est un spécialiste, on voit un autre spécialiste, un autre spécialiste. C'est bon parce qu'ils ont été plus d'éducation dans cette manière ça, oui. mais ça donne pas la même Mais tu connais pas les patients, Oh, c'est pas non. un ami. exactement. Oui, Oui, ça. tous les matins, quand je tapais pratiquer, quand j'ouvrais la porte à ma maison, il y avait un bucket de œufs ou Ah. un ou deux poules qui étaient amarrées au poteau. Et je ne savais pas qui c'était. Mais c'était quelqu'un que j'avais traité, qui n'avait pas d'argent et puis Oui. j'avais pas chargé. Ça fait plus ça. Non, non. Je ne verrais pas comment un docteur dans les grands hôpitaux faisait si quelqu'un les amenait On est une volaille. un volaille. On m'arrête avec une petite carte, ça va pas connaître quoi faire. Et là, je suis sûr, l'assurance, Oh. quand tu as commencé, peut-être ils avaient l'assurance, peut-être pas. Mais à cette heure, il y a des pages et des pages et d'autres pages. C'était la visite des 3 piastres. 3 piastres. Vous pouvez voir un patient dans l'office. Et si tu allais à la maison, c'était soit 5 ou 7, dépendant quelle heure tu allais. Ah, À cette heure, c'est oh, oui, oui. cher. Oui, mais- 3 piastres, je crois pas, ça va te laisser ouvert la porte. Mais non. Ouais, c'est différent. Ouais, c'est ouais, différent. N'avait pas d'emergency room physicians, Non. pas de docteur dans l'emergency room.
Si tu envoyais un patient à l'hôpital, tu avais pour aller avec eux. avec lui. Oui. C'est tout différent. Ouais. C'est différent. C'est- Mais il y a des charges qui sont bonnes, d'autres Oui, charges oui. qui sont pas aussi bonnes. Parce qu'on connaît un tas plus, Mais ouais. mais c'est pas, c'est comme vous dites, on voit un docteur aujourd'hui, là on voit un autre, et on va jamais voir le premier encore, peut-être, ça fait, c'est un tas, ça fait bien intéressant. Ça fait, quand vous avez été en retraite, ça c'est quoi, 25 ans passés, vous étiez toujours... Peut dire 25 ans, yeah. Vous Peut étiez dire. toujours jeune. Qu'est-ce que vous avez fait en retraite? Jamais pêché. Ah, parce que tu as passé du temps à Butler Rose, tu as commencé à pêcher là-bas? Une femme qui m'a dit quand je t'avais arrêté ma pratique, a dit, faut pas t'arrêter. Mais je dis, j'étais malade à ce temps-là. Et je croyais pas que j'aurais venu mieux, mais je suis toujours là, Oui. ça est venu mieux. Elle dit, qu'est-ce que tu as à faire? Mais je dis, je vais pêcher. Elle dit, mais tu ne peux pas pêcher tous les jours. Ah, mais je dis, je vais essayer. Mais juste à peu près 2 ou 3 mois après, j'avais arrêté ma pratique. J'ai été dans 2 ou 3 de mes amis qui m'invitaient pour aller pêcher dans une semaine, et moi j'ai été, moi tout seul 2 fois. J'avais été 5 fois dans cette semaine. Ah, Et quand j'arrivais à la maison, j'ai dit à ma femme, la femme connaissait quoi ça peut dire. Tu ne peux pas pêcher tous les jours. Mais j'aimais ça. ah. Ça, T'allais dans le basin pour des sacs à lait ou des... well, à Henderson et Butler Rose, Henderson, oui. et je connaissais le Tu monde. connaissais, et tu connaissais la place? That's right. Ça fait, tu as pêché, c'est ça fait, t'as arrêté de pêcher à cette heure? Oh non, non, j'ai mon bateau. Oui. Peut-être tu as vu mon bateau. Oui, mais- j'ai vu ton bateau. Ça fait... mais oh non, pas si souvent. J'habitude, quand je tapais bien pêcher, puis jeune, quand je partais les matins, peut-être ça aurait été le soir avant que j'arrive. Ah. Là, à cette heure, on part à côté de 9 heures et puis on revient à midi. Ah. Mais c'est toujours pas, c'est pas mauvais Non, que non. si vous va me laisser dire ton âge, t'es 90 ans. 90. Ça fait, c'est pas mauvais pour toujours être après pêcher Ben ouais. et faire tout ça vous fait à 90 ans. On va prendre ce vie, c'est bon. Ça fait, dis-nous autres un petit peu, quand vous vivez toujours à Scott. À Scott. Ça fait quand tu étais jeune, comment Scott était? C'était proche Pine Village? Pas gros du tout. Je me rappelle, on restait dans la campagne. Le seul temps que j'allais à Scott même, c'était à l'école Oui. ou à l'église. Je me rappelle qu'à l'église catholique à Scott qu'on allait, n'avait pas de char, pas d'automobile. Oui. C'était juste des boguets. Des boguets, Et il y avait des poteaux, ils t'ont marré Oui. ton boguet. Oui. Et je me rappelle qu'on a fait la première communion, tout quelqu'un avait mis des gâteaux dessus l'arrière du boguet, Oui. de chaque boguet, et puis là, le monde passait manger, et puis c'est là la célébration était ça. Oui. C'est différent, c'était. Oui, oui. Euh, État différent. Mais c'était comme ça, c'était à ce temps-là. Oui. Oui. Et, on était tout pauvres, mais tout quelqu'un était pauvre, on ne savait pas qu'on était pauvre. Tu connaissais pas. Tout quelqu'un était. Il y avait... Ouais, c'était. Oui, oui. Je me rappelle l'année que l'eau, il y a eu l'eau haute en Oui. 1940, je crois. que Oui, c'était. en 40, il y a... L'eau, ça avait mouillé pour 20 quelques jours, je crois. Et puis les égouts n'étaient pas bons Ben comme ouais, c'était ouais. à cette heure. Nous autres, mon
père avait planté joliment de coton. Et puis, il y avait l'eau à monter jusqu'à près 4 ou 5 pouces du top. Et puis là, l'eau n'a pas été, Ça n'a pas pas drain goûté, bien, ouais. ça n'a pas goûté bien. Et puis là, le soleil La tué brûlé, proche ça tout fait il a quelque chose. perdu tout son coton au Well, proche. on a fait une balle de coton cette année. Une balle de coton. Et puis, tu avais pu donner un troisième au celui-là qui avait la terre. Oui, oui. Ça se fait, je crois que c'était 25 piastres la balle que j'avais fait. Ça se fait, il y avait quelque chose comme 16 Ouais, piastres 16 piastres pour passer l'année. l'année. Ouais. C'était- Mais vous avez élevé les volailles Ben et ouais. du cochon et du jardinage, ça fait... fait- Tu pouvais vivre, Ouais, mais... mais c'était pas riche. Non, non, mais c'est comme vous dites, tout quelqu'un était, Ouais. était comme ça fait... Je me rappelle un jour, alentour Christmas, la maîtresse d'école nous a dit que si on amenait un 25 sous, elle aurait été à Lafayette, à la 20 chars, avec un automobile. C'est pas souvent que quelqu'un avait un automobile, mais elle avait un automobile et elle nous a dit que si on amenait un 25 sous, elle aurait été acheter quelque chose, un bijou, à Lafayette. Ah, ben. Bonsoir, merci pour avoir appelé. Bonsoir, comment ça va? C'est bon, c'est bon. C'est Zacharie Fusilier. J'ai une question pour Dr. Bergeron. Oui. Oh, all right. Parlons de votre première communion. Est-ce que vous rappelez s'il y a une différence entre la petite et la grande communion? Et si oui, quoi c'est? Mais sinon, il n'y a pas de tracas. Oui, il y avait la petite communion et puis la grande communion. Je me rappelle pas trop de la petite communion, mais la grande communion, je rappelle beaucoup. Et côté, ça faisait pour. Dis ça encore? Et côté, ça faisait pour la grande communion. Oui, comment? Côté, Qu'est-ce que tu te rappelles de ta grande communion? Pas un temps. Except que, Ok. except que je savais que j'étais pour recevoir le corps de Jésus. Oui. Oui. Ok. Mais je ne me rappelle pas trop de ça qui arrivait autrement que ça. Oui. Mais je connaissais bien que c'était le corps à Jésus que j'étais pour recevoir. OK. C'était juste curieux. C'est bon. Bien, merci pour avoir appelé. Bien, merci. Le programme à soir, c'est bien intéressant. Bien, merci, Zach. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai 4 petits quand un de mes filles a fait sa communion. C'était sa première communion, c'était une grosse affaire. Je ne connais pas si c'était un samedi ou un dimanche, n'importe quoi. Ça fait le dimanche après ça. On a été à la messe. Oh, mais elle a dit, là, je vais faire mon deuxième communion. Je connais pas comment longtemps elle a compté. Mais elle croyait, oh, là, ça devrait être une grosse affaire. Mais oui, et moi, j'ai attendu, il y avait un petit communion et un grand communion. Si quelqu'un connaît l'histoire et pourquoi il y avait 2 communions, je connais pas comment si c'était des différents d'âge, je connais pas. Je ne me rappelle pas. Oui, ça fait, si quelqu'un connaît l'histoire, des fois on a un prêtre ou deux qui écoute. Si vous êtes après écouter, tu peux nous appeler, être notre expert pour nous dire. Ça fait dans Scott, pendant le temps de la grosse guerre, comment Scott a changé, tous les hommes à partir, ça a changé état? Well, c'est comme je vous dis, on restait dans la campagne. Oui. On n'était pas dans Scott même, je ne savais pas l'état de Scott. Mais là, on était à la butte à la Rose après ça, dans le temps de la Dans guerre. le temps de la guerre, Dans vous le temps autres de étiez la à guerre. Ville. Ça fait, vous autres étiez, t'attendais, t'avais pas de radio, t'avais pas de télévision, c'était une vie seule.
On avait un radio, mais ça courait en batterie. Ah, Parce oui. qu'on n'avait pas Pas d'électricité d'électricité. ou rien d'autre. Et il fallait qu'ils sauvent les batteries pour attraper quelque chose de spécial, comme le dimanche, on attrapait la nouvelle, Oui, des affaires oui, comme oui. ça. Et un jour, M. Dupuis, qui avait la grosserie à Butte-la-Rose, il y a eu la Butte-la-Rose et Astor, Oui, bord ici de la rivière. oui. Quand moi j'étais petit, Butte-la-Rose était l'autre bord de la rivière. L'autre bord de la rivière. Là, Oh, ouais, là, quand ils ont fait le chemin de Henderson à Butte-la-Rose, oui. là, ceux-là qui restaient l'autre bord, Ils venus sont- bord ici, pour Ah, être... oui. ça se fait. Mais dans le temps de la guerre, on a attendu pas mal, on ne savait pas un temps, mais c'est nous autres, la maîtresse on avait un radio, les autres n'avaient pas d'autre. Il y avait un bateau qui passait puis achetait les poissons qui avaient Oui. été attrapés et tout ça. Et quand il a venu, il dit, bon, ça c'est voyons que la guerre est finie. On ne savait pas que la guerre avait fini. Oui. Ça avait fini 2 ou 3 jours avant, Nous- puis on n'avait pas Vous autres- attendu. vous autres Parce qu'on connaissez ne pas. savait pas que la guerre avait fini. Ouais, Euh. ouais. C'était... Et à cette heure, on guette les nouvelles du temps et on connaît que le pluie après venir ou des orages de tonnerre ou des tourbillons, vous autres connaissez rien, tu gardais, c'est clair ou c'est le temps couvert. Et bien, Ça mouille ou ça mouille pas. et bien heureux. Oui, Bien heureux. oui, oui. Et On n'avait pas un tas de charges pour se tracasser. pour se tracasser, oui, c'était différentes vies. Ça fait à cette heure, quand tu rentres dans ta maison, tu peux mettre la lumière et tu peux changer l'air condition. C'est un grand changement que quand tu étais jeune. Mais ouais. Oh. Mais là, quand vous autres, ça a logé, quand vous autres a été à Butte-le-Rose, vous autres avez l'électricité à Non. Judy, pas Oh, d'électricité. non, avant ça? Oui, avant non, ça, Non. pas Non, d'électricité. je pense que j'avais 12 ou 13 ans avant de rester. Il y avait l'électricité. Wow. Et un char, comment vieux tu étais quand la famille avait un char? Oh, mais des fois on revenait dans l'été, ici. Oui. Et mon père avait un job dans l'été avec une compagnie aura du bus station, le vieux bus station à Lafayette. Oui. Et c'était comme un service station. Et on a eu un char dans ces temps-là, au bout de l'année. Même c'était bien voyant que ma mère avait signé, était parée pour signer un contrat pour tourner back une autre année à Butte-la-Rose. Quand celui-là qui employait mon père dans l'été dit, tu peux pas aller, il faut que tu restes. Il dit, je t'ai besoin, il faut tourner. C'est là, c'est là ma femme fait un tas plus Oui, que moi. oui, si mais oui. Elle se fait, oh, mais il dit, je peux arranger ça. Elle se fait, même l'après-midi, le lendemain, il appelle, il dit, t'as un job à Judis. Elle se fait, ma mère a commencé à faire l'école, là, à Judis. C'est là, elle venait. Elle était. Et ton père, il devient De Scott. De Scott. Ouais. OK, ça fait. Moi, j'étais né à Judis. Tu étais né à Judy, c'est là, vous autres, ça grouillait. Ça fait ton père, il avait. Qu'est-ce qu'il faisait après, il a arrêté par récolte et pêcher. Mais il a commencé il a travaillé quelque temps pour cet homme qui Oui. avait trouvé un job pour ma mère. Mais là, après ça, il a eu une station, un service Ah, station, service station. pour lui-même. Ah. Elle a, À Scott? non, ici, à à Lafayette. Lafayette.
peut-être qu'on a venu, vous avez montré la Oui. grande bâtisse, Oui, c'est là on avait le c'est là, service. près de Jefferson Street, près That's de Main correct. Street. Et là, après ça, il avait une grosserie à Scott. Il y a eu M. Dudley Tronhon avec? Oui, avec- OK. C'est lui. Lui, il avait la Il y a eu bâtisse. il y a eu le pharmacien et à Scott à cette heure. Quel? Cashway? Cashway. Il y a eu Cashway. C'est là C'est- sa petite grosserie était. Ah, OK. Et là, Ça fait... après ça, il a retard. Il a été en retraite. Ouais. Ça fait... Mais c'est bien voyant. C'est une vie très intéressante. Bien, merci. Et fait un tas des affaires et vous avez dit que votre enfant, ils sont en retraite eux aussi parce que, Ouais. mais ils ont bien fait un tas de différentes choses. Mes garçons, mon plus vieux était electrical engineer. Il est en retraite à cette heure et il reste dans Georgia. Oui. Et, mon second reste ici, il travaille pour une compagnie d'huile. Mon troisième garçon, lui, il reste dans Virginia. Il était un pilot dans l'Air Force. Pour l'Air Force, oui. Yeah. Ça fait... Et il est toujours appelé, il est retiré du Air Force, mais il est toujours Oui, appelé. là, ça va en contrat avec l'Air Force. Ça fait... On avait un contrat avec une compagnie qui vend des fournitures de maison. Ah, Il va tout partout dans le monde. c'est Yeah. c'est bien voyant. Il aime mais- ça. Et là, ma petite fille reste à Scott. Ça se score. Mon beau-père me disait quand eux, ils étaient jeunes, ils avaient travaillé dans le clos, il dit quand l'avion passait, ça arrêtait tout quelque chose parce que ça ne pouvait pas croire que ça pourrait se faire. Ça fait, c'est... Et là, ça, il va à la moitié du monde, du globe. Oh Dans le oui! bord du globe, sont arrêtés. Oh oui, ils sont arrêtés et là, nous autres, le globe est petit parce qu'on a tous des cell phones et des ordinateurs et on croit qu'on peut parler avec quelqu'un sur l'autre bord, n'importe où. Et quand vous étiez jeune, vous autres connaissiez les voisins et c'était à peu près tout. Après tout. Pour venir, mais vous autres n'avez pas besoin, vous autres avez un tas de votre manger droit là. Donc là. Ça fait, tu n'avais pas besoin d'aller au magasin pour Pas souvent. la viande ou des Pas souvent. ouais, Ça a tué les vaches ou les veaux oui. tous les samedis. C'est comme ça, c'est quand on était petit. Quand j'étais petit, qu'on restait. Avant, on va vite la rose. Ah, bonsoir, Madame Begnaud. Je souhaitais t'aurais appelé. I hoped you would call. Hey, Vivian. Hello, it's good to see you. Oh, c'est un bon programme. Bien, merci. Bien, merci. C'est very, very intéressant. Et je recall, on va prier tous les matins, on would say des prayers, especially for your garçon qui est pilot, et that was during la guerre, la war in Afghanistan. Mais ouais. Ah, OK. Mais ouais, Yes, we really enjoyed praying every morning, and I had just one other story about the Wilts. Y'all surely were good friends, and they came in one day, one of the little boys, and he was so excited. He came in, he had been fishing, and I'm sorry, I can't say it in French, but he was fishing, and when he cast a line, a bird came and took his bait. je me rappelle de He was ça. so excited about that. Je me rappelle de ça. Yeah, he was all excited. But you didn't catch birds, you caught fish. Mais c'est ça que j'ai essayé d'attraper. Mais c'est pas souvent que je n'attrapais un. Mais jamais être à pêcher. Yes.
Well, okay. All Sorry, right. je peux plus parler en français. Mais t'as bien fait. T'as bien fait. T'as bien fait. C'est bon. Vivian. Bien merci pour. Bonsoir et bonsoir, bon ami. Bien merci, Vivian. Bonsoir. All right. Bonsoir. Bonsoir. On va dire, ça c'était un nurse Ah qui a ouais. travaillé avec vous. Ouais. Et c'est la tante de ma femme. Ça fait, je l'avais dit, il fallait à l'appel pour visiter avec nous autres. Et elle a bien fait, mais ouais. c'est comme elle a dit, elle était élevée dans une maison française. Mais quand tu ne pratiques pas, tu parles la langue et on n'a pas besoin d'être honte pour pratiquer. Ça ne fait pas rien si ce n'est pas tout exact. Mais Ouais, moi, je pratique tous les matins. tous les matins, tu fais- dis une histoire à toi-même. Je dis une histoire à moi-même et j'use le rhyming word, le mot. Oui. Jusqu'à ce que ça me fait rappeler un tas de mots qui rhyment avec. Oui. Je ne suis pas sûr que Yeah, ça yeah, rhyme. but oui. Ça fait tous les matins, j'use différent de ending. Oui, Ça fait, oui, puis là, tous les mots que je peux me rappeler, mais si je faisais pas ça, j'oublierais. oui, oui. Ça fait, je connais il y avait un de les tantes de ma femme qui était plus vieux. Tu as appris tes prières en français? Ouais. OK. Mais moi aussi, mais on dirait il y avait un ton, je pense que quand ça disait au monde, c'était pas bon français, qu'ils n'ont pas appris leur prière en français. Mais Ouais. À tout moment, on a quelqu'un qui demande pour Oui. garder un chapelet. chapelet en français Oui. au funeral home. oui, C'est intéressant. Je suis content de faire ça parce Oui. que ça donne ça fait du bien à Oh, les oui, personnes. oui, Ça aide le cœur, ouais. oui, pour se rappeler de ça, ça fait, ça parle tout le temps des bucket lists, ça fait, qu'est-ce que tu as toujours sur ton liste à faire? Oh, mais j'aime couper mes herbes de ma cour. J'aime pêcher. Ça, Oui, oui, j'aime prier ça c'est pas mauvais. à l'église. Et on a des amis, on aime visiter. Oui, Des fois, ça ressemble plus qu'on visite plus au funeral home que Oui. d'autres places. oui, oui, But à mon âge. Et c'est à peu près tout. oui, ça passe le temps. Mais ouais. Ça À passe. 90, c'est Oui. à peu près tout que je peux faire. Mais ça, c'est un tas. Il y a un tas du monde qui n'est pas 90, qui pêche pas et qui visite pas Ouais. et qui fait. Ça fait vous, a vu. Quoi, c'est ça, le deuxième ou le troisième église, tu te rappelles de Ascot? De la seconde. Le second? La Oui, seconde. Je ne me rappelle pas de la première. oui, oui. C'est la troisième église. à Le Scott. troisième, oui, à Scott. Mais ça fait. Ils sont après nous dire qu'on a à peu près 2 minutes qui restent et ça fait on va commencer à fermer notre conversation. Mais bien merci. C'était très intéressant pour parler avec quelqu'un qui a été à l'école à Butte-le-Rouge. Je pense qu'il n'y a pas un tas de personnes qui peut dire ça, que ça a été quand c'était l'autre bord de la rivière. Ouais, Ça, ouais. c'est, et là, était docteur. Je pense que quand tu étais jeune, tu n'aurais jamais cru que tu aurais été docteur. C'était pas. Well, je voulais. Oui, mais tu je voulais crois- être, mais je crois pas, je savais pas que j'aurais venu être. ton père. Je voyais pas une grosse chance. Mais ton père a vu pour Oh toi ouais. être Oh ouais. docteur. Oh ouais. Je pense qu'il était bien fier, ben, ta mère aussi. Mais oui, je m'imagine jamais pensé que
quelqu'un de la famille était docteur. Ça fait... Bien, bien merci pour me donner une chance de dire mon histoire. Oh, mais bien merci. Bien content de visiter avec docteur Bergeron. On va être ici dans 2 semaines. Je souhaite tout quelqu'un après avoir un bon carême. Il y a des bons carèmes proches tous les jours. Et à ce matin, c'était bien frais. Quand c'est froid, et là, les bons commencent, c'est plus froid. Mais on va vous voir dans 2 semaines avec un autre programme et un autre invité intéressant. Ça fait bien merci pour être à l'écoute et bien merci à les personnes qui nous ont appelés. Et on va vous voir dans 2 semaines. Soignez-vous autres. But 10.